Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je passe au tutoriel numéro 13 de cette série de la modélisation de Concorde. Donc voilà, on va rajouter maintenant des ailes, hein. J'avais pensé rajouter, dernièrement je vous avais annoncé qu'on allait faire ici les hublots, mais on va les faire après. On va plutôt commencer par les ailes. On va commencer par les ailes et puis dans le prochain tuto on verra comment modéliser le dessous. Parce que le dessous a des formes un petit peu à peu près particulières. Un petit peu particulière, je sais pas ce que j'ai dit, enfin peu importe. Là, on va voir le maillage, grosso modo. Voilà, donc le maillage, un peu, encore une fois, il faut essayer d'avoir un maillage qui va permettre par la suite de pouvoir rajouter les réacteurs, etc. Donc voilà, la méthode va être un petit peu particulière. Donc si je me mets en vue par rapport en profil ici, hein, voilà, enfin en vue de face du moins, voilà ce que ça donne. Donc là, je suis pas trop mal, hein. On verra qu'en dessous ici, on aura encore cette partie-là à travailler, les réacteurs, etc. Enfin voilà. On va avancer petit à petit. Alors bon, j'ai déjà modélisé ici comment, les gouvernes de profondeur. Donc je l'ai faite. D'ailleurs, je vais peut-être ouvrir le modèle qu'on voit, puis je voir correctement. Euh, voilà ce que ça donne donc avec les gouvernes ici, hein. Bon, j'ai commencé à avancer un petit peu, mais bon, pour l'instant, on va se contenter déjà de rajouter des ailes et donc avoir des ailes conformes qui ressemblent au modèle réel. Donc je repasse sur le modèle numéro 12, on s'en est arrêté donc avec le fuselage. Voilà, si vous suivez les tutos, vous êtes censé en être là. Donc là je vais cacher la caméra, hein, H, voilà. Alors moi dans un premier temps je me suis aperçu que ici j'avais la dérive qui était un peu trop épaisse, alors je vais la réduire un peu. Alors pour la réduire c'est pas très compliqué, donc là j'ai remis l'effet de miroir, hein, comme je l'ai fait voir précédemment. Pour rectifier un petit peu tout ça, la désépaissir un petit peu, je vais me remettre donc en vue, en mode transparent, puis en mode arrête. Donc je sélectionne tout, enfin toute la partie, pardon, toute la partie ici, hein. Je sélectionne tout ça pour pouvoir retravailler l'épaisseur un petit peu. Voilà. Donc une fois que j'ai bien sélectionné tout ça, hop là, sauf ça évidemment, ça pas besoin. Voilà, uniquement ça. Puis ici tout simplement là je vais désélectionner les faces. Donc le mieux je vais me remettre ici, voilà, à plat. Les faces ici qui sont sélectionnées, je les désélectionne. Donc je fais Shift Alt, un clic droit, je désélectionne tout le tour. Donc là je n'ai plus que la façade qui est sélectionnée. Et je vais pouvoir repousser simplement avec l'outil de déplacement la façade. Et comme ça je vais arriver à, voilà, à modifier l'épaisseur. Et donc forcément, bah voilà, là je suis obligé maintenant d'aller faire la même chose ici avec la gouverne ici. Donc de réduire aussi, hein. Voilà, pour réduire, je vais... je vais pas tout réduire, je vais réduire, je me mets en vue 1, Z mode transparent, mode vertice, C. Alors je vais déjà commencer par réduire un peu l'épaisseur. Alors uniquement de cette partie-là, puisque déjà, ici j'avais déjà affiné largement. Donc bah voilà, je vais rectifier ça comme ça. Voilà, pour venir cadrer avec l'épaisseur donc du reste de la dérive. Autre chose, en ce qui concerne également ici, euh, donc cet élément-là, il est aussi un peu trop épais, je trouve. Donc je vais sélectionner tout le tour, puis la façade ici. Et pareil, je vais un peu l'écraser, enfin l'écraser. Si on veut, je vais pas l'écraser en fait.
Je vais la repousser, donc faut faire attention à faire la bonne sélection, hein. Là, voilà. Donc là, je peux repousser jusqu'au bord ici, hein. Voilà, pour venir un peu réajuster, voilà. C'était un peu trop large. Et là, je vais faire évidemment pareil. Je sélectionne ma dérive. Enfin, ici, la gouverne. Et hop. Voilà, je vais repousser ça. Voilà, en sélectionnant uniquement ça. Donc là, on voit déjà l'importance qu'il y a à prendre son temps à réfléchir. Bon, moi, c'est vrai que je suis un peu habitué maintenant, mais il y a une importance fondamentale à réfléchir quand vous faites une sélection pour déplacer des éléments. Il vaut mieux réfléchir un peu avant, prendre son temps, se dire tiens, ça, si je bouge ça, ça va faire ça, etc. Que donc bon, alors là, par exemple ici, ce qu'on voit, ben, en écrasant la gouverne ici, eh bien, je suis passé à travers là. Là, j'ai créé une déformation pas terrible. Alors, je vais essayer de réparer tout ça. Je vais le mettre en vue 1 déjà. Tout désélectionner. Puis C, je vais rattraper ça à partir d'ici. Donc là, je vais commencer par essayer de comprendre mon maillage. Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai un truc bizarre là? Alors, est-ce que j'ai bien, troncature est bien enclenchée? Ah, je vais désenclencher troncature et venir repousser. Donc voilà. Donc quand j'ai réinstallé l'effet de miroir, ce qui s'est passé, eh bien des vertices qui se sont inversés, qui sont passés de l'autre côté. Et ben voilà, j'ai plus qu'à resélectionner troncature et venir remettre positionner correctement. Ici les éléments, voilà, pour finir au bout. Souvent c'est pas grand chose, on voit bien que voilà, là c'est pas grand chose. Alors là si je regarde ici, cette arête elle est quand même nettement plus euh, saillante que celle-là. Donc je vais sélectionner ce rayon, double G, venir un peu retravailler cette arête là. Il y a un rayon ici. Voilà. Bon, c'est du peaufinage, hein. Là, c'est peut-être un petit peu, voilà. Là, si, je vais peut-être pouvoir. Voilà, un peu peaufiner le truc. Ça ressemble un peu plus à la réalité. Cette pièce est assez grosse en fait, hein, quand même, hein. Donc bon, je vais passer aux ailes. Alors, pour passer aux ailes, sans me retrouver. Donc là, j'ai par contre je trouve que c'est un peu saillant ça. Et ouais, là, je peux pas retirer ça. Là, j'ai une courbe qui me plaît pas trop.
me mettre en mode vertice, je vais sélectionner celui-là, curseur vers sélection. Ici, je me mets en mode curseur 3D, puis C, sélectionne tout ça. Voilà, comme ça, je vais retravailler la courbe ici, là, qui est pas terrible, sans toucher au reste. Voilà. Et là, ben voilà, là, je peux peut-être en rajouter une par contre. Voilà. Et là, pareil, je vais saisir ce vertice-là, curseur vers sélection, C, je sélectionne tout ça, du 1, voilà, je vais faire en sorte que là, j'obtienne la courbe correspondante. Voilà. R, Z, A. Tiens, comment ça se fait que là, oui, je suis en curseur 3D. Donc, barre récente, RZ, voilà. Là, ça va, ça me plaît un peu plus. Alors, je passe aux ailes. Alors, pour les ailes, c'est un peu particulier. Voilà, on va regarder déjà le maillage. Donc, si je me mets en vue de dessus, ici, on voit que là, parfait, j'ai le début de l'aile qui va commencer ici. Et donc, ici, donc la fin. Donc, ce rayon que je viens d'ajouter là, je vais le faire glisser double G jusque là. Là. Voilà. Parce que tout ce qui concerne ici, donc, les gouvernes ici, donc, de profondeur, on va les modéliser à part. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, je peux donc attraper, je me mets en vue 1, mode transparent, les faces correspondantes aux ailes ici, donc voilà. Donc là, je vais y aller au pif un peu, je me mets en mode face, je vais sélectionner ça et ça. Et également ici, ces deux éléments-là. Donc grosso, c'est à peu près ça qu'englobe le mieux les ailes. Hein. Parce qu'après, j'aurais pu choisir au-dessus là, mais il y a les portes là qui sont là, donc j'ai pas envie que j'ai pas envie que ça se touche. Donc je me mets, une fois que j'ai fait cette sélection, je me mets en vue dessus. Puis je vais faire donc extrude. Et là, on va regarder de plus près. Donc là, j'arrête là, extrude. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe. Voilà. Donc là, forcément, comme j'ai fait une extension ici sur un tube, ces parties-là sont inclinées. Donc je vais faire en sorte qu'elles ne soient plus inclinées. Alors pour ça, bah, c'est simple, hein. Je vais commencer par sélectionner ça et ça. Et puis venir redresser ici très légèrement. Voilà. Puis ensuite celle du dessous. Voilà. Donc j'ai un repère ici, j'ai une ligne droite, hein, voilà. Je me mets en vue de dessus, mon repère c'est que je ne dois avoir qu'un trait. Et de toute façon, une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner les faces correspondantes et on va faire juste, voilà, ça, ces quatre faces là, et il suffit d'aller dans la boîte à outils, faire flatten, et voilà, et tout est à plat et pas de problème. Donc vue de dessus, je recommence. Donc là, je vais pouvoir pratiquer une rotation R pour venir commencer à donner la forme.
Voilà, en mode transparent, ça sera mieux. Donc là, je vais reculer ça un peu là. Voilà. Donc maintenant, on va tout de suite euh, régler l'épaisseur. Donc là, je vais sélectionner en plus ça et ça. Et donc, ces deux-là ici. Et régler l'épaisseur de mes ailes. Voilà. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais travailler sur la forme. Et alors là, c'est un peu spécial parce que je ne vais pas rajouter des rayons dans ce sens-là, mais je vais rajouter des rayons dans ce sens-là. De manière à venir, par la suite, pouvoir modéliser les réacteurs, parce que là, on voit la sortie des réacteurs qui passe en dessous de l'appareil à peu près jusqu'à ce niveau-là. Et donc, on va profiter justement de rajouter des rayons pour travailler la forme ici, et en même temps, parallèlement, pouvoir par la suite modéliser les réacteurs sans trop de problème. Donc le truc, je sélectionne tout, hein. Je fais A, puis je vais utiliser l'outil à bisecter ici. Je pars donc du bord du réacteur ici, et je vais faire une première découpe ici. Là, donc je trace un trait le plus droit possible, je libère un clic gauche. Je recommence, je sélectionne tout, et je vais rechercher l'outil à bisecter, je vais faire pareil de l'autre côté ici, voilà. Et hop, là je vais bien droit, je libère, et voilà. Donc j'ai déjà ici mes réacteurs qui vont pouvoir être modélisés. Mais je vais me servir des vertices qui sont là, donc de la petite poignée de vertices qu'on retrouve ici, pour ajuster la forme. Donc là, je viens réduire, donc je repousse vers l'arrière ici, puis là, pareil, jusqu'à trouver ma forme. Ce qui fait que voilà, là dans mon maillage, je suis nickel, je vais pouvoir profiter justement d'avoir fait ça pour par la suite pouvoir modéliser les réacteurs. Donc là, forcément, je vais rajouter un rayon ici. Là, donc, il va falloir refaire une découpe là, hein. Alors, la découpe, c'est pareil, il faut les faire avec les traits ici, hein, en tenant compte des traits ici des volets. Parce que, enfin, des gouvernes, hein, parce que ici, il y a une sorte de coupure, en fait. Alors, je vais recommencer, je sélectionne tout. A, bisecté, et là, je vais revenir, voilà, tracer un trait bien droit comme ça. Plus ou moins droit, hein, c'est pas très grave. Puis, donc là, je suis pas embêté, je peux bouger ça. Voilà, je peux venir sélectionner ça et voilà, et venir réajuster ça comme ça carrément. Puisque là, ça ne servira à rien de toute façon, hein. Ça ne va pas gêner. Là, voilà. Voilà, j'ai peaufiné le bout ici, hein. Et donc rajouter un rayon qui va me permettre ici donc de venir finir le bord là. Voilà. Et également ici, un rayon qui va me permettre de retendre. Je suis peut-être allé un peu trop fort. Voilà, pas trop le serrer non plus. Après, on a du mal à se repérer, hein, et à retrouver à voir ce qu'on a fait. Voilà, donc là, ok. Donc maintenant, en ce qui concerne la forme de l'aile, je vais me mettre, je me mets CTRL 3, je me mets en vue CTRL 3. Je me mets, reviens en mode objet, hein. Je sélectionne tout, A, tout, la caméra, tout. Voilà, A, et je viens repositionner ça
au bon endroit ici. Voilà. Donc là, on voit que je vais être obligé de retrouver cette forme ici, là, et de courber les ailes ici. Voilà. Alors je vais commencer par courber les ailes, alors donc du côté droit évidemment. Ok. Alors, je vais commencer par attraper le bout ici. Je vais attraper ça pour commencer. Voilà, vue 1, vue 3, CTRL 3. Et je vais abaisser. Voilà. Rotation. J'abaisse. Là. Donc ça, je vais faire concorder les éléments, simplement. Après, je peux sélectionner ça. Je me remets en vue. CTRL 3. Voilà, là, je vais pas plus loin. Donc l'épaisseur de l'aile, je suis pas mal, mais bon, je suis vraiment à la limite. Hein. J'aurais pu le faire un petit peu plus fin. Je me mets en vue de dessus. Donc apparemment, là, grosso, j'ai la forme correcte. Hein. Tout pas trop mal, on va dire. Alors on verra que le dessous de l'appareil, c'est pas du tout la même histoire. Il va falloir recréer les formes qui sont en dessous de l'appareil, qui sont pas forcément, vous allez voir, évidentes à réaliser, mais bon. On va trouver des astuces pour que ça se fasse sans trop se casser la tête. Alors là, ensuite, on va, pour retrouver la forme ici, à ce niveau-là, là, ici, il va falloir retrouver la forme. Je vais sélectionner ici en mode arête, cette arête-là, là. Et cette arête-là, je vais la faire glisser. Je vais me remettre en vue en CTRL 3 pour qu'on puisse bien voir, puisque là, je dois avoir cette forme ici. Et si je fais glisser mon arête en faisant double G, voilà, je vais retrouver la forme qui va là. Grosso, j'ai créé une courbe ici. Alors j'ai créé une courbe ici, sauf que là, ce vertice-là, là, il va falloir que je le bouge, double G, vers l'arrière. Pas que d'ailleurs. Ça c'est pareil. Je vais les redéplacer vers l'arrière pour retravailler ma forme ici hein, pour avoir une forme correcte. Alors je crois que j'ai fait une... Je reviens en arrière. Parce que là j'aurais jamais dû travailler ça en... Donc c'est bien ça, il faut que je fasse double G. Là. Bon, là j'ai une forme qui me plaît pas, je sais pas pourquoi. Alors je vais ramener ça comme ça pour voir. Est-ce que ça va être bon de faire ça?
surface. Oui, d'ailleurs, il faut que je rajoute un rayon de tension de toute façon. Oui, donc de toute façon, je suis obligé de rajouter un rayon de tension ici. Ah, c'est cette forme-là qui me plaît pas. Donc je trouve la solution. Donc je vais revenir en arrière, voilà, sans trop hésiter, et je vais chercher. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Donc j'aurais pas dû les repousser par là. Je vais faire donc double G. Donc je ramène ça sur ici, cet endroit-là, voilà. Ok, et ensuite je vais attraper donc l'arête qui est dans le coin ici, celle-là. Et là je fais double G. Voilà. Et voilà. Et là j'ai la forme que je voulais avoir. Donc si je me fais en vue CTRL 3, voilà. Là je suis nickel. Voilà donc pour cette première partie sur les ailes. Donc là vous commencez à avoir un appareil qui commence à ressembler à Concorde. Alors on va voir pour le prochain tuto. On va rajouter donc les gouvernes arrière là. Et on verra aussi après pour le dessous de l'appareil, je vais vous faire voir pour les images. Donc je donnerai une image sous le tuto, hein. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir trouvé une image qui va nous permettre de modéliser le dessous de l'appareil avec une certaine fidélité, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et on voit là qu'il y a une forme aplatie ici, donc que j'ai déjà réussi à recréer hein, sur un modèle que j'ai déjà fait auparavant. C'est pas extrêmement difficile, mais bon, c'est un peu technique quand même, voilà. Et puis on voit ici que encore une fois ici, les gouvernes ici, eh bien ces espèces, ça sont en fait j'ai envie de dire des gonds, si on compare à une porte, ben voilà, c'est des gonds qui permettent de tenir, de soutenir, de maintenir ici les gouvernes de profondeur. Donc alors, la gouverne de direction, j'ai trouvé un truc bizarre, je me demande si elle est pas, si elle s'anime entièrement, ou si elle est coupée en deux, parce que je suis en train de me demander, j'ai vu une image où j'ai l'impression qu'elle est un peu coupée en deux, donc je vais pas la refaire de toute façon, hein, bien sûr. Mais bon, c'est une aparté comme ça, histoire de dire que, bon, bah, peut-être que cette gouverne-là est coupée en deux. Pour quelle raison, je sais pas, là, franchement, ça ne me dit rien. On pourra quand même se servir de ces gouvernes de profondeur éventuellement pour un décollage, les incliner un peu, simuler un décollage, donc mettre un petit peu de volet, hein. Pour pouvoir décoller, on met des volets en principe, enfin sur un supersonique. Je sais pas, je vais retravailler ça un peu aussi. Est-ce qu'on met de la dérive pour décoller avec un avion à réaction? Franchement, j'en sais rien, jamais piloté d'avion à réaction. À hélice, oui, mais à réaction, non. Donc bon, je vais m'intéresser à ça d'un peu plus près pour par la suite, quand on va faire une animation sur un décollage, on va essayer de faire quelque chose de relativement réaliste. Voilà, merci de suivre le M6 et puis je vous invite à continuer à regarder après le tuto numéro 14. Voilà, merci.